Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Sincèrement, j'aurais préféré ne pas la faire cette vidéo, mais je me suis dit qu'en temps de crise, sur cette période un petit peu néfaste pour le moral et pour notre corps, ça valait le coup de traiter le sujet de comment faire pour avoir moins peur, en tout cas pour apaiser tous ces moments d'angoisse, de tension, parce que vraiment ça fait du mal au corps et à tout le monde. J'ai été ce matin au supermarché. C'est un truc de dingue. Il n'y a plus de pâtes, les rayons se vident. Alors, je peux comprendre que ça fasse peur, tout ça, mais peut-être qu'on peut essayer de s'en détacher, en tout cas mieux vivre, parce que nos enfants le ressentent. Et je soutiens également tous les parents qui vont devoir faire face à un problème organisationnel dès la semaine prochaine, et j'en fais partie. Donc voilà, je voulais donner quelques conseils pour justement se détacher un petit peu de cette peur et s'apaiser. Donc, le premier conseil que je vais vous donner, la première chose à faire, c'est respirer. Une respiration vraiment pleine, vraiment une respiration lorsque vous inspirez, vous imaginez que l'air rentre vraiment dans tout votre corps jusqu'à vos pieds. Vous allez voir que même physiologiquement, on va passer par le corps pour atteindre l'esprit et ça va obligatoirement calmer votre état corporel un peu sous tension. Donc, la première chose, c'est la respiration. La deuxième chose, ça va être se concentrer sur les autres plutôt que de se concentrer sur soi. Parce que lorsqu'on est concentré, lorsqu'on est focus sur qu'est-ce qui se passe en moi, j'ai peur, etc., du coup, on ne s'occupe vraiment que de soi et on fait un focus sur notre condition qui n'est pas optimale. Donc, le but, ça va être de se concentrer sur les autres. Plus on va s'occuper des autres, de ceux qui ont peur, de ceux qui sont dans l'angoisse, etc., plus on va s'oublier. Si vous vous occupez de vos enfants qui ont peur, de votre papy, mamie à la maison de retraite, forcément, vous allez vous oublier puisque vous serez concentré sur d'autres personnes que vous-même. Ensuite, la troisième chose, ça va être relativiser. Essayez de garder un peu de détachement sur la situation, comme un observateur, on se recule de la situation et on regarde avec objectivité tout ce qui se passe. Vraiment avec détachement, juste on observe et du coup on relativise. Est-ce que c'est vraiment important que je m'inquiète là tout de suite de ça? Voilà, vivre dans l'ici et maintenant, on se concentre et on relativise. Ensuite, c'est oublier les événements et se concentrer sur les réponses que l'on peut apporter. Soyez à l'écoute de vos besoins. Si votre besoin, c'est d'acheter 6 packs d'eau pour nourrir et apaiser cette angoisse, achetez ces 6 packs d'eau sans rentrer dans l'excès, mais nourrissez vos besoins. Soyez à l'écoute de vos véritables besoins intérieurs, mais cherchez les réponses plutôt que de se concentrer sur les événements. Et ensuite, pour arrêter les scénarios catastrophes. Parce qu'on a ce petit vélo dans la tête qui n'arrête pas de tourner, on se fait des scénarios, qu'est-ce qui va se passer dans le futur, etc. Ça tourne et du coup on s'angoisse, on a du mal à respirer, etc. Et du coup, on arrête ce scénario catastrophe en pratiquant la méditation. La méditation va aider à calmer son esprit, à calmer toutes ses pensées. Donc n'hésitez pas, profitez justement de ces confinements pour vous adonner à la méditation. C'est cool, on va avoir le temps de le faire. Donc ça, c'est une très très bonne chose. Et ensuite, en cas d'urgence, point d'urgence, le corps est très très bien fait quand on est à son écoute. Et lorsqu'on a peur, on a un geste qui est automatique, qui est celui-ci. Ah mon Dieu, j'ai peur. Et en faisant ça, notre corps nous indique ici 2 points en faisant faites-le. Vous allez voir, on va toucher 2 points juste au-dessus de la clavicule et ces points, ce sont des points d'urgence en médecine chinoise. Vous n'avez qu'à les masser tranquillement pendant quelques minutes et automatiquement, ça va générer de la sérotonine et ça va apaiser les hormones du bien-être et ça va apaiser votre corps. Ça, c'est juste en cas d'urgence. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que ces conseils vont vous aider. J'espère revenir vers vous dans de vraiment meilleures conditions. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour traverser tout ça et j'espère que mes conseils vous auront été utiles. À très bientôt. Au revoir.